Un esprit qui court oublie. Un esprit qui s'arrête se souvient. Mais la question la plus tranchante est celle-ci. Comment te souvenir si tu n'habites même plus le lieu intérieur où les souvenirs naissent? Tu veux mieux mémoriser, mais ton attention s'effrite comme de la cendre dans le vent. Ce n'est pas ta mémoire qui est défaillante, c'est ton silence qui a disparu. Dans ce monde qui glorifie la vitesse, l'esprit sature, puis s'efface. Pourtant, les maîtres japonais, eux, avaient compris autre chose. Ils ne cherchaient pas à se souvenir par effort, mais par présence. Ils ont laissé 5 secrets, 5 pratiques infimes, mais puissantes, pour que ton esprit redevienne un sanctuaire vivant. Reste jusqu'au bout, abonne-toi si tu ressens que ce message vient réveiller quelque chose en toi. Et surtout, écoute avec ton être, pas seulement avec ton mental. Ce que tu vas entendre pourrait faire renaître une clarté oubliée. Dans la tradition zen, on enseigne que la mémoire n'est pas un stockage, mais un reflet. Elle reflète la clarté de l'instant présent. Plus ton esprit est encombré, plus le miroir se trouble. À l'époque des samouraïs, ce souvenir n'était pas un luxe intellectuel, mais une question de survie. Chaque geste, chaque regard, chaque silence devait être perçu, retenu, intégré. Pas avec tension, mais avec une forme de calme alerte. Aujourd'hui, nous avons remplacé cette vigilance intérieure par des notifications et des listes. Nous vivons déconnectés de notre propre attention. Ce que tu appelles trou de mémoire est souvent un abandon de toi-même. Ta conscience n'a pas disparu. Elle a été submergée. Si tu veux retrouver une mémoire fluide, tu dois d'abord réapprendre à être présent. Car ce n'est pas la mémoire qu'il faut réparer, mais l'écoute intérieure qu'il faut réveiller. Ferme les yeux. Imagine que ta mémoire n'est pas un dossier dans ta tête, mais une rivière souterraine. Elle ne répond pas aux cris, elle fuit le bruit. Elle ne revient que si tu redeviens paisible. Chaque secret que tu vas entendre n'est pas un conseil, mais une porte vers ce que tu as oublié de sentir. Le premier secret que tu dois comprendre, c'est que la mémoire naît du silence. Ce n'est pas le nombre d'heures passées à réviser qui grave un souvenir dans l'esprit, mais la qualité de l'instant dans lequel tu l'as accueilli. La mémoire n'est pas une boîte que l'on remplit, c'est un espace intérieur qu'on ouvre. Dans la tradition zen, on dit souvent que le bruit mental disperse l'âme. Et lorsque l'âme est dispersée, rien ne s'imprime. Réfléchis un instant. Les souvenirs les plus marquants de ta vie ne sont pas liés à la quantité d'informations reçues, mais à la profondeur du silence dans lequel tu les as vécus. Le silence, ici, ne signifie pas l'absence de son, mais l'absence de combat intérieur. Pas de jugement, pas de distraction, pas d'effort inutile. Un espace calme, ouvert, comme un jardin qu'on n'essaie pas de contrôler. Les anciens maîtres japonais, lorsqu'ils enseignaient l'art du sabre, ne commençaient jamais par la technique. Ils commençaient par le silence. Car ce n'est qu'en apaisant le tumulte mental qu'on peut réellement observer, retenir, intégrer. Si ta mémoire vacille, ce n'est peut-être pas que tu n'as pas écouté, mais que tu n'étais pas là, entièrement là. Et si tu veux que la mémoire revienne à toi, il faudra que tu sois prêt à t'asseoir, sans bouger, jusqu'à ce que le silence te parle à nouveau. Le deuxième secret que tu dois intégrer, c'est que la répétition sans présence détruit la mémoire. Répéter n'est pas retenir. C'est l'un des grands malentendus de l'esprit moderne. On croit qu'en répétant quelque chose 100 fois, on finira par s'en souvenir. Mais ce que l'on répète sans conscience, l'esprit le rejette comme un écho vide. Les Japonais le savaient depuis des siècles. L'attention est une lame. Elle découpe l'essentiel du superflu. Elle sculpte la mémoire dans la pierre du réel. Un moine zen ne répète jamais un mantra comme une machine. Chaque syllabe est prononcée comme si elle pouvait le réveiller d'un rêve ancien. C'est cette intensité, cette qualité de présence qui grave la trace. Si tu répètes sans être là, ton cerveau entend du bruit. Il classe, il oublie. Mais si tu répètes avec le cœur, avec la respiration, avec ton corps tout entier, alors la mémoire devient vivante. Le secret n'est pas dans la quantité, mais dans la profondeur de chaque répétition. Un mot vu 1000 fois distraitement s'efface. Un mot vu une fois avec lucidité s'imprime. Voilà pourquoi tu peux réciter une phrase 100 fois sans la comprendre. Et pourtant te souvenir pour toujours d'un regard, d'un geste, d'une parole dite dans le silence d'un moment rare. Car la mémoire ne suit pas les lois du mental logique.
Elle obéit à l'intensité de la présence. Et chaque fois que tu répètes sans être là, tu t'éloignes de toi-même. Tu enseignes à ton esprit à bâiller au lieu de s'éveiller. Tu l'endormis sous l'illusion de l'effort. Et un esprit qui dort ne retient rien, sauf sa propre fatigue. Le troisième secret que tu dois contempler, c'est que l'immobilité intérieure crée un ancrage. Ce que tu n'ancres pas en toi disparaît. Pas parce qu'il s'efface, mais parce qu'il n'a jamais vraiment touché ton centre. Dans les arts martiaux japonais, il existe un mot, hara. C'est le centre du corps, mais aussi celui de l'être. Chaque mouvement, chaque souffle, chaque souvenir doit s'ancrer dans ce centre pour être réel. Si ton esprit est agité, il flotte, et tout ce que tu apprends flotte avec lui. Ce n'est pas la faute de ta mémoire, mais de ton absence d'ancrage. Tu peux écouter 1000 enseignements, lire 1000 livres. Si ton esprit n'est pas posé, ils passeront comme le vent dans les bambous. L'immobilité intérieure, elle, ne s'atteint pas par la volonté, mais par le lâcher-prise. Il ne s'agit pas de bloquer les pensées, mais de ne plus courir après elles. De t'asseoir au centre, là où rien ne presse, là où tout est perçu. Et c'est dans ce calme profond que la mémoire s'installe. Car la mémoire, au fond, est une forme d'enracinement. Ce que tu as vraiment retenu est ce qui t'a traversé sans résistance. Ce qui s'est déposé dans l'espace clair de ton être, comme un caillou dans l'eau limpide. Les maîtres zen disaient que l'instant présent est le seul lieu où l'on peut vraiment apprendre. Ce n'est pas une phrase spirituelle, c'est une vérité neurologique, émotionnelle, existentielle. Si tu veux te souvenir, apprends d'abord à t'arrêter, immobile, présent, entier. C'est dans cette immobilité que naît la vraie concentration, pas celle qui se contracte, mais celle qui éclaire. Et ce que la lumière éclaire ne s'oublie plus. Le quatrième secret que tu dois accueillir, c'est que le corps retient ce que l'esprit fuit. Ta mémoire ne vit pas uniquement dans ta tête, elle s'imprime dans tes gestes, tes tensions, ta respiration. Le corps est un manuscrit vivant. Chaque oubli mental est souvent une surcharge physique. Tu ne sais plus ce que tu as lu, mais ton dos est raide. Tu ne retrouves plus ce mot, mais ta mâchoire est serrée. Le mental oublie. Le corps se souvient. Dans la tradition japonaise, il n'y avait pas de séparation entre l'apprentissage de l'esprit et la discipline du corps. Le calligraphe entraînait sa posture autant que son poignet. Le samouraï respirait avant de mémoriser une stratégie, parce qu'il savait que la mémoire a besoin d'un contenant stable pour être transmise. Et ce contenant, c'est ton corps. Si tu veux retenir une information, ne te crispe pas pour la forcer à entrer. Ouvre-toi, respire, bouge lentement, intègre-la par le mouvement, par l'ancrage, par le souffle. Le cerveau ne fonctionne pas dans le vide. Il enregistre mieux quand il est relié à la sensation. Mais toi, tu vis souvent désincarné. Tu veux apprendre sans habiter ton corps. Tu veux retenir sans écouter ce que ton corps dit. Alors il se charge de stocker à ta place ce que tu n'as pas su accueillir. Et il le transforme en fatigue, en douleur, en blocage. Le jour où tu redescends dans ton corps, avec humilité, tu découvres que la mémoire n'est pas un acte de volonté, mais un accord intérieur, entre ce que tu vois, ce que tu ressens et ce que tu es prêt à laisser circuler. Le cinquième secret que tu dois honorer, c'est que le souvenir est une offrande à l'instant. Tout ce que tu essaies de retenir par peur s'échappe. Tout ce que tu offres avec présence te revient. L'esprit ne fonctionne pas comme un coffre-fort, mais comme un hôtel. Si tu veux te souvenir, tu dois d'abord apprendre à honorer ce que tu vis pendant que tu le vis. Pas après, pas plus tard, pas quand tu auras le temps. La mémoire profonde se forme quand l'instant devient sacré, quand tu cesses de consommer le monde comme une suite d'objets ou d'informations et que tu commences à l'écouter comme un chant. En toi, il y a une part qui sait reconnaître ce qui est vrai, ce qui est beau, ce qui est utile. Mais cette part est timide. Elle ne crie pas. Elle n'aime pas la distraction. Elle ne supporte pas la précipitation. Elle ne s'ouvre que si tu traites chaque moment avec respect. Voilà pourquoi les maîtres japonais pratiquaient des gestes simples, avec une attention totale. Le thé, l'écriture, le salut, car dans chaque acte, ils retrouvaient leur esprit.
et dans chaque acte vécu comme un rituel, il laissait une trace. Ce que tu offres à l'instant présent, il te le rend. Ce que tu survoles, il te reprend. Le souvenir n'est pas un mécanisme, c'est une résonance. Et cette résonance ne se déclenche que si tu es vraiment là, humblement, comme quelqu'un qui ne veut plus posséder, mais simplement habiter. Écris en commentaire « Je veux habiter ce que je vis, pas juste m'en souvenir ». Tu crois vouloir te souvenir, mais une autre part de toi préfère oublier. Elle ne l'avoue pas, elle se cache, mais elle agit. Derrière chaque oubli se tient un refus, et derrière chaque mémoire qui s'éteint, il y a une émotion que tu n'as pas voulu regarder. Voici ce que tu dois maintenant apprendre à traverser. La première révélation que tu dois traverser, c'est que tu oublies ce que tu refuses de ressentir. L'oubli n'est pas toujours un accident mental, c'est souvent une défense intérieure. Il y a des choses que ton esprit refoule non pas parce qu'il les juge inutiles, mais parce qu'il les perçoit comme menaçantes. Tu crois que ta mémoire est faible, mais c'est ton seuil de sensibilité qui est saturé. Tu vis dans un monde où tout va vite, où tout s'empile, où l'on te demande de retenir sans jamais digérer. Mais ton âme n'a pas oublié. Elle a juste fermé la porte à ce que tu n'as pas osé ressentir. Un mot prononcé dans l'indifférence, une leçon reçue dans la peur, une expérience vécue sans présence. Ton corps, lui, s'en souvient. Il en garde les traces. Mais ton esprit, pour survivre, a choisi de les classer dans l'oubli. Car le vrai souvenir est un lien vivant. Et tu ne peux pas créer un lien avec ce que tu refuses d'habiter. Les Japonais savaient cela. Ils ne cherchaient pas à accumuler des informations, mais à vivre chaque chose avec une telle sincérité que rien ne leur échappait. Voilà pourquoi tu retiens plus facilement un moment de douleur qu'un paragraphe de cours. Parce que la douleur t'a obligé à ressentir. Si tu veux que ta mémoire s'ouvre, arrête de fuir ce que tu ressens. Accueille, même si ça tremble, même si ça blesse. Car ce que tu regardes sans fuir revient à toi comme une vérité qu'on ne peut plus effacer. La deuxième révélation que tu dois affronter, c'est que l'ego veut retenir pour contrôler, mais le cœur retient pour comprendre. Il y a en toi deux mémoires, celle de l'ego et celle du cœur. L'ego veut se souvenir pour briller, pour dominer, pour sécuriser. Il stocke des connaissances comme on collectionne des armes. Il veut impressionner, prouver, anticiper. Mais cette mémoire-là est instable. Elle fatigue, elle s'efface, elle s'effondre dès que le silence s'impose. Car l'ego n'a pas été créé pour retenir la vérité. Il a été créé pour te protéger de ce qui fait mal. Le cœur, lui, ne cherche pas à contrôler ce qu'il retient. Il le laisse s'inscrire naturellement, comme une empreinte qui ne force rien. Quand tu écoutes un mot avec le cœur, il te traverse, il te touche, il s'imprime. Tu n'as pas besoin de le répéter 1000 fois. Il devient une partie de toi. Mais quand tu écoutes avec l'ego, tu veux en faire un outil. Tu veux l'utiliser, le maîtriser, le manipuler. Et plus tu tentes de forcer ce souvenir, plus il glisse. Voilà pourquoi tu peux apprendre sans jamais intégrer. Voilà pourquoi tu peux tout savoir. Et pourtant, n'avoir rien retenu. Parce que l'ego écoute pour prendre, jamais pour s'unir. Dans les arts zen, on n'enseignait pas la connaissance pour dominer, mais pour purifier. L'élève écoutait sans désirer retenir. Il écoutait pour comprendre. Et ce qu'il comprenait ne s'oubliait plus, car la mémoire du cœur est simple, naturelle, enracinée. Elle ne dépend pas de la volonté, elle dépend de la sincérité. Tant que tu veux te souvenir pour prouver, tu oublieras. Mais si tu veux te souvenir pour grandir, alors chaque mot deviendra une graine vivante. Et ce que ton cœur arrose ne meurt jamais. La troisième révélation que tu dois regarder en face, c'est que la surcharge mentale est une fuite spirituelle. Tu penses que tu manques de mémoire parce que tu n'apprends pas assez. Alors tu t'obliges à en faire plus. Plus de lecture, plus de vidéos, plus d'informations. Mais cette boulimie cognitive est une forme de peur. Une peur ancienne, subtile, difficile à nommer. La peur du vide. Car si tu ne remplis pas ton esprit, il se peut que tu entendes ce que tu fuis. Alors tu t'alimentes sans cesse, croyant devenir plus intelligent. Alors qu'en réalité, tu te déconnectes de toi-même. Tu ne laisses plus aucun espace à la mémoire pour s'installer.
Tu ne retiens plus rien, non parce que ton cerveau est faible, mais parce qu'il est saturé, comme un bol déjà plein dans lequel tu continues de verser. L'eau déborde, emporte tout. Et toi, tu crois que le bol est cassé, alors qu'il est juste envahi. Les maîtres japonais vivaient avec peu. Mais, dans ce peu, chaque chose avait un poids, une valeur, une clarté. Ils savaient que le mental surchargé est un esprit qui se fuit. Tu veux tout retenir, mais tu refuses d'oublier. Tu veux tout absorber, mais tu ne digères rien. Voilà pourquoi ta mémoire souffre. Elle n'a plus d'espace pour respirer. Tu ne lui laisses plus de silence, plus de lenteur, plus d'intimité. Elle devient un cri intérieur que tu n'entends même plus. Si tu veux que ta mémoire te serve à nouveau, tu dois arrêter de la gaver. Tu dois choisir, élaguer, nettoyer et surtout affronter le silence que cette désaturation va créer. Car dans ce silence, tu découvriras peut-être ce que tu as toujours évité. La voix oubliée de ton être profond. La quatrième révélation que tu dois entendre en silence, c'est que l'oubli est parfois une sagesse que l'ego déteste. Tu veux tout retenir, tu veux tout comprendre, tu veux t'assurer que rien ne t'échappe. Mais la vie ne fonctionne pas selon les désirs de ton ego. Elle efface ce qui ne sert plus ton chemin, même si tu crois encore en avoir besoin. L'oubli n'est pas toujours une défaillance. Parfois, c'est une guérison, un relâchement, un message doux de ton âme qui te dit « tu peux lâcher ». Tu n'as plus besoin de porter cela. Mais l'ego déteste l'oubli. Pour lui, oublier, c'est perdre, c'est faillir, c'est devenir vulnérable. Alors, il s'accroche à tout, même à ce qui t'abîme. Il retient des souvenirs morts, des informations usées, des pensées qui tournent en rond. Il te fait croire que tout est important, que tout mérite d'être stocké. Mais dans cette accumulation, tu t'éloignes de toi. Tu deviens un musée d'impressions mortes, au lieu d'un être vivant. Les Japonais savaient que l'oubli n'était pas une erreur, mais un cycle. Ce que l'on laisse partir libère de l'espace. Et dans cet espace, quelque chose de plus vrai peut apparaître. Voilà pourquoi ils nettoyaient les temples, les maisons, les pensées, non pas par obsession du vide, mais par respect du mouvement de la vie. Si tu veux retrouver une mémoire claire, apprends à honorer ce que tu oublies. Ce n'est peut-être pas une faiblesse, c'est peut-être une sagesse silencieuse, une sélection naturelle de ton âme. Et si tu écoutais vraiment ce que tu oublies, tu entendrais peut-être ce que la vie veut vraiment te faire retenir. La cinquième révélation que tu dois accueillir sans te défendre, c'est que la mémoire réelle est une écoute, pas un effort. Depuis l'enfance, tu as été conditionné à croire que mémoriser, c'est forcer, répéter, se concentrer, résister à l'oubli comme à un ennemi. Alors tu as appris à serrer les dents, à fixer ton attention, à faire violence à ton esprit. Mais la mémoire ne se réveille pas sous la pression, elle s'ouvre à l'écoute. La vraie mémoire n'est pas une performance, c'est une conséquence. Elle surgit quand tu es là, disponible, paisible. Quand tu écoutes une idée comme on écoute un ami, pas pour la posséder, mais pour la comprendre. Pas pour l'utiliser, mais pour la rencontrer. Les maîtres zen le savaient. C'est dans l'état d'écoute profonde que l'esprit devient perméable. Ce n'est pas l'intelligence qui retient, c'est la réceptivité. Plus tu t'ouvres, plus tu retiens. Pas parce que tu fais un effort, mais parce que tu as cessé d'en faire. Et c'est là le paradoxe que l'ego ne supporte pas. Pour mieux mémoriser, tu dois lâcher prise, laisser venir, laisser s'imprimer, comme un pinceau qui glisse doucement sur le papier de riz. Trop de tension, et l'encre déborde. Trop de vitesse, et le trait se brise. Mais dans le calme, tout s'inscrit, sans effort, sans lutte, juste parce que tu es là, entier, présent, lucide. Alors demande-toi, as-tu vraiment écouté ce que tu voulais retenir ? Ou bien l'as-tu seulement avalé avec peur et précipitation ? Écris en commentaire « Je choisis d'écouter ce que je veux vraiment retenir » et laisse cette phrase s'ancrer doucement en toi, comme un point d'entrée vers une mémoire plus vivante. Il ne suffit pas de comprendre les mécanismes de la mémoire. Il faut les vivre, les traverser, les incarner dans ton quotidien, car sans pratique, la clarté se dissout. Ce que tu vas entendre maintenant n'est pas un exercice de plus. C'est une rééducation intérieure, un retour vers des gestes simples qui restaurent ton esprit fragmenté,
sans lutte, sans pression. La première pratique que tu dois intégrer, c'est le rituel du silence conscient. Avant de chercher à te souvenir, commence par ne plus t'agiter. Le silence n'est pas seulement une absence de bruit, c'est un espace sacré où l'attention peut respirer. Dans la tradition japonaise, chaque début de journée, chaque apprentissage, chaque décision importante était précédé d'un moment de silence. Ce n'était pas une pause, c'était un seuil d'écoute. En te levant, assieds-toi. Ne touche pas ton téléphone, ne pense pas encore à ce que tu dois faire. Reste là, 3 minutes, 4 peut-être. Ferme les yeux ou garde-les ouverts, mais ne cherche rien. Laisse venir, laisse passer, observe, sans t'agripper. Ce rituel simple, répété chaque matin, rééduque ton esprit à devenir réceptif. Car tant que tu es dans le mouvement automatique, ta mémoire ne peut rien retenir de profond. Le silence conscient n'est pas une technique, c'est une présence. Il signale à ton esprit que tu es prêt à recevoir, prêt à enregistrer, prêt à être là. Et plus tu t'y engages, plus tu verras ta capacité à mémoriser s'élargir, non pas parce que tu travailles plus, mais parce que tu écoutes mieux. Le silence n'est pas une perte de temps, c'est l'architecture invisible de toute mémoire stable. Sans lui, tout s'écroule. Avec lui, tout s'enracine. La deuxième pratique que tu dois cultiver, c'est l'ancrage du corps avant tout apprentissage. Tu veux te souvenir, mais ton corps est ailleurs. Ta tête lit, écoute, regarde, pendant que ton dos se crispe, que tes mains s'agitent, que ta respiration devient invisible, tant que ton corps est dissocié. Ton esprit reste flottant. Et un esprit flottant n'enregistre rien de durable. Dans la tradition des arts martiaux japonais, chaque geste d'apprentissage commence par une posture. Pas une posture rigide, une posture enracinée, présente, alignée. Avant de tracer un idéogramme, le calligraphe ferme les yeux. Il se centre, il sent ses pieds. Il ramène tout dans le hara, ce point profond sous le nombril où se concentre la vie. Toi aussi, avant d'apprendre, tu dois habiter ton corps. Prends 1 minute, assieds-toi droit, pose les pieds bien à plat, détends la mâchoire, respire profondément 3 fois, en sentant que l'air entre et sort sans forcer. Ce simple rituel, invisible pour les autres, est une clé, car il envoie un signal à ton cerveau. Je suis là. Et ce que tu es prêt à accueillir avec ton corps a 100 fois plus de chances de s'ancrer que ce que tu saisis uniquement avec ta tête. L'ancrage corporel est la base de toute mémoire incarnée. Sans lui, tu voles au-dessus des mots. Avec lui, tu les reçois dans chaque cellule. Tu ne lis plus un texte, tu le bois, tu ne répètes plus une phrase, tu la respires. Et ce que tu respires, ton esprit le garde. Car l'esprit écoute ce que le corps accepte. La troisième pratique que tu dois honorer, c'est la lenteur volontaire dans la répétition. Tu as appris à répéter vite, à relire rapidement, à réciter mécaniquement, à survoler 100 fois ce que tu ne comprends pas. Mais cette vitesse est un poison. Elle crée l'illusion de progrès alors qu'elle creuse l'oubli. La mémoire ne se nourrit pas de quantité, mais de qualité de présence. Et cette qualité se cultive dans la lenteur. Pas une lenteur molle ou distraite, mais une lenteur volontaire, attentive, enracinée. Dans la tradition zen, lorsqu'un moine répète un mantra, il ne le fait pas pour atteindre un résultat. Il le fait pour creuser un sillon. À chaque répétition, il entre un peu plus dans l'essence du mot, du son, de l'intention. Ce n'est pas l'accumulation qui imprime, c'est la densité du moment. Toi aussi, tu peux transformer ta mémoire si tu acceptes de ralentir. Relis un passage lentement. Répète une phrase à voix basse en la sentant vibrer dans ton corps. Observe ce qui change quand tu ne te presses plus, ce qui émerge, ce qui s'approfondit, ce qui s'enracine. Tu vas peut-être découvrir que ce que tu cherchais à retenir est déjà en toi, mais que ta vitesse l'avait recouvert. La lenteur volontaire est une forme de puissance. Elle dit à ton esprit « Ceci est important, je prends le temps. Je m'offre à ce que je répète. » Et dans cette offrande, le souvenir devient vivant. Si tu veux que la mémoire reste, commence par t'arrêter. Ce que tu presses s'efface, ce que tu honores demeure. La quatrième pratique que tu dois maîtriser, c'est l'attention divisée entre le souffle et l'objet.
l'esprit saute. Il se disperse. Il s'accroche à une idée, puis à une autre, puis se perd dans le fil invisible des pensées automatiques. Et toi, tu crois que tu manques de concentration. Mais en vérité, tu manques de points d'ancrage. Dans les pratiques japonaises les plus anciennes, la respiration n'était jamais séparée de l'attention. Lorsqu'un moine lit un sutra, il respire lentement à chaque phrase. Lorsqu'un maître enseigne, il observe le souffle de ses élèves. Pourquoi ? Parce que la respiration est la clef qui relie le mental au présent. Sans elle, l'attention s'envole. C'est là que commence cette pratique essentielle. Divise ton attention entre ce que tu veux retenir et ton souffle. Lis une phrase, puis observe ton inspiration. Écoute un enseignement et reste en lien avec ton expiration. Ce double foyer crée une stabilité. Il ne bloque pas la pensée, il l'ancre. Il ne ralentit pas l'apprentissage, il le rend réel. L'ego veut s'emparer des informations. Le souffle, lui, les accueille. Et c'est cette tension douce entre l'objet mental et le rythme corporel qui crée la mémoire vivante. Tu ne retiens pas seulement avec la tête, tu retiens avec tout ton être. Et pour que cet être reste présent, tu dois l'écouter et respirer. Commence aujourd'hui une simple lecture, une simple idée, et ton souffle qui l'accompagne, comme un gardien silencieux de ce que tu choisis d'inscrire en toi. Ce que tu respires, tu l'habites, et ce que tu habites ne s'oublie plus. La 5e pratique que tu dois répéter chaque jour, c'est le vidage mental par la libération du superflu. Tu veux retenir plus, mais tu oublies de vider ce qui encombre. Tu vis comme une pièce sans rangement, où chaque nouvelle pensée tombe sur une montagne d'objets non triés. Et dans ce chaos silencieux, même les plus belles idées se perdent. Dans la tradition japonaise, l'acte de vider n'est jamais un renoncement. C'est une purification. Chaque chose qu'on laisse partir permet à une autre de prendre sa place. Il en est de même avec la mémoire. Tant que tu laisses les informations secondaires, les pensées inutiles, les fragments émotionnels envahir ton esprit, tu empêches la clarté de s'installer. Voilà pourquoi les maîtres consacraient chaque fin de journée à un rituel simple. Écrire ce qui doit être lâché, respirer ce qui doit être digéré, remercier ce qui peut être oublié. Ce n'est pas un devoir, c'est un soulagement. Tu peux faire la même chose. Chaque soir, assieds-toi quelques minutes. Ferme les yeux. Demande-toi, qu'est-ce que je transporte encore qui n'a plus besoin d'être là ? Une phrase blessante ? Une inquiétude vague ? Une tension inutile ? Expire. Laisse partir. Tu n'as pas besoin de tout retenir. Tu as besoin de tout purifier. Car la mémoire ne vit pas dans l'encombrement. Elle a besoin d'espace, de lumière, d'air. Plus tu vides, plus tu accueilles. Et plus tu accueilles, plus tu retiens. Tu n'es pas censé tout garder. Tu es censé reconnaître ce qui mérite de rester. Et ce discernement commence toujours par un geste de vide. Tu cherchais des secrets pour mieux te souvenir. Tu espérais des astuces, des techniques rapides. Mais ce que tu viens d'entendre n'est pas un raccourci. C'est un miroir. Un miroir posé devant ton esprit qui court, qui consomme, qui oublie. Et si tu as écouté jusqu'ici, ce n'est peut-être pas ta mémoire qui voulait être réparée. C'est ton rapport à toi-même qui appelait une transformation plus profonde. Tu vois, la mémoire n'est pas un outil de performance. C'est un pont vers ce que tu choisis d'habiter pleinement. Elle ne fonctionne pas mieux avec plus d'efforts, mais avec plus de silence, plus de vérité, plus de présence. Et c'est cela que les anciens Japonais avaient compris. Se souvenir, c'est honorer, c'est ralentir, c'est faire de l'instant un sanctuaire. À force de vouloir tout retenir, tu as peut-être oublié l'essentiel. Ce n'est pas l'accumulation qui construit l'esprit, c'est la qualité de l'écoute. Ce que tu retiens naturellement, sans tension, sans peur, sans orgueil, c'est cela qui reste. Ce que tu répètes dans le vide, ce que tu forces, ce que tu veux posséder, cela glisse. Car l'ego ne sait pas nourrir la mémoire. Seule l'âme sait recevoir. Alors maintenant, que vas-tu faire de ce que tu as entendu ? Vas-tu revenir dans ta routine ? Ou vas-tu commencer chaque matin avec un silence ? Vas-tu relire tes notes en courant ? Ou vas-tu respirer chaque phrase comme une graine sacrée ?
Le vrai changement ne commence pas dans la tête. Il commence dans la posture, dans la manière dont tu t'approches du savoir, dans l'espace que tu laisses à l'intérieur de toi pour qu'il s'y dépose. Et ce que tu accueilles sans pression devient lentement un souvenir vivant, un repère, une lumière. Peut-être que tu n'as pas besoin de plus d'informations. Peut-être que tu as seulement besoin de moins de bruit, moins de vitesse, moins de dispersion. Peut-être que ta mémoire n'est pas morte, mais simplement oubliée, comme une rivière que tu n'as plus écoutée couler, comme un temple recouvert par la poussière du quotidien. Et si tu décidais dès maintenant de la retrouver, non pas en te battant, mais en te déposant, ce n'est pas une décision spectaculaire. C'est un choix silencieux, celui de transformer ta manière d'apprendre, celui d'honorer le présent, celui d'écouter avec tout ton être, même ce qui semble insignifiant. Parce qu'au fond, ce que tu veux retenir, ce n'est pas seulement des mots, c'est une trace, une vibration, une sensation que tu es vraiment vivant à l'intérieur de ce que tu apprends. Alors si ce message a résonné en toi, abonne-toi à cette chaîne, aime cette vidéo et partage-la à ceux dont l'esprit est trop plein pour encore écouter. Ce n'est pas une simple vidéo, c'est une invitation à revenir, à ralentir, à t'asseoir dans l'espace sacré de ta propre conscience, là où la mémoire se reforme, là où le silence redevient une intelligence. Et souviens-toi de ceci, plus tu veux te souvenir, plus tu dois apprendre à oublier ce qui n'a pas de racine en toi. Ce que tu retiens vraiment, c'est ce que tu es prête à aimer, en silence,